Waouh, ça fait plaisir de vous revoir après autant de mois sans diffuser une seule vidéo. Je savais même pas si j'allais revenir sur ma chaîne en fait, mais je vous devais quand même quelques explications. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité, il faut savoir que j'ai réalisé un podcast avec Super Chris Coaching, pour simplement expliquer ce qui s'est passé durant cette période d'absence. Si je ne l'ai pas fait sur ma chaîne, c'est tout simplement parce que j'y arrivais pas. J'ai sorti ma caméra à différentes reprises pour me filmer, pour vous expliquer ce qui se passait, et j'ai pas réussi, j'avais pas la force de le faire. La chose principale qui va changer cette semaine, c'est qu'on va intégrer des exercices au poids de corps, d'accord? Je suis un gros partisan des exercices au poids de corps, surtout en sèche, pour permettre de venir travailler sur les fibres lentes, parce que, vu qu'on est encore sur des séries assez courtes en musculation, d'accord, entre 6 et 8, c'est cool de venir avoir un travail à côté en parallèle qui vient travailler un autre type de fibre. Donc série au poids du corps, en série longue, en fin de séance. On va dire qu'actuellement je suis à l'étape 1 de ma transformation avec déjà 6 kilos de perdu. On s'en rend pas compte, mais rien que 6 kilos déjà c'est énorme. T'imagines 6 kilos? 6 kilos de gras c'est 4 bouteilles d'huile comme ça. 4 bouteilles d'huile réparties dans le corps. Oh putain le Gadwell. Oh putain le curnaze. Comment ça va mon gros? Ça va bien toi? Ça va super, ça va super. Alors Impeccable. est-ce que t'es prêt à faire la toute première séance de muscu de toute ta vie mon pote? Franchement, je suis prêt à faire la première séance de muscu de toute ma vie mon pote. Parce qu'on est bien d'accord, hein. Il y a des gens qui te connaissent, ils savent comment t'es formé. Ouais. Quand je leur dis que t'as jamais fait de muscu, ils me croient pas les mecs. Tu leur réponds quoi? Bah franchement les gars, j'ai jamais fait de muscu, pourtant je mange n'importe comment. Donc après une séance d'entraînement intense, on va avoir forcément des douleurs musculaires et ça en fait c'est lié à ce qu'on appelle des larmes microscopiques, donc c'est-à-dire des micro-traumatismes musculaires tout simplement. C'est souvent lié quand on change de séance d'entraînement, de programme d'entraînement, quand on augmente les charges, quand on augmente la résistance, quand on change d'exercice ou même quand on change de salle parfois, qu'on fait un exercice pour la première fois par exemple, et ben là forcément on a encore plus de douleurs musculaires et de courbatures. Donc à ce moment-là, forcément, nos réserves de glycogène sont épuisées et donc c'est pour ça qu'on est fatigué et qu'on ressent des douleurs et qu'on a faim aussi surtout. Bien sûr. Mais on n'a pas tous le même niveau. Donc du coup, sur tous les exercices, je vais montrer des options. Ok, c'est vrai, moi je reviens sur ce que tu as dit là. On n'a pas le même niveau en muscu, mais même au niveau des exercices poids de corps, on n'a pas le même niveau. Par exemple, toi et moi, on est archi fort en bras. Mais t'as des mecs qui vont être 3 fois plus, entre guillemets, moins musclés que nous. Mais par exemple au dips, qui vont nous mettre une raclée monumentale. Parce que eux, ils seront genre street workout, archi chaud dans les exercices poids de corps. Toi, t'es fort en bras, toi? Ok. Toujours est-il que tu as une diète. Si tu fais cette diète-là, c'est parce que t'as pas la chance d'avoir une génétique qui te permet de bouffer ce que tu veux et puis pas prendre un pet de gras et prendre du muscle. Voilà. Et ça, c'est 90% des gens que j'ai, hein, ils sont comme ça. Ils ont besoin d'être drivés pour pouvoir, avoir quelque chose de cohérent et commencer un petit peu les choses correctement. Est-il possible de faire des pompes sans les mains? Quelques semaines en arrière, j'ai vu cette vidéo. Et après de longues heures de recherche, j'ai compris que c'était tout simplement impossible. Mais j'ai vu qu'il existait un autre challenge. Des pompes super explosives créant l'illusion de ne pas utiliser ses mains. Et attention, spoiler, j'ai réussi à en faire 26. Sauf que quelques jours plus tard... Oh purée. Ouais, il est bon. Oui, j'ai le seum. Gaswal est une personne dotée d'une génétique céleste. God, quand il t'a designé, il t'a dit, toi, tu vas faire 1m66. Ah ouais. Par contre, tu vas avoir des abdos saillants, des pecs d'enculux et surtout des avant-bras plus gros que les bras. Et tout ça sans faire de muscu, en mangeant des Big Tasty, en mangeant des taclars et puis des clopes et un peu d'Absolute Vodka par-ci par-là. Bah ouais. Aujourd'hui, on va réagir à une actualité concernant le décès d'un jeune de 20 ans suite à la consommation d'un brûle-graisse interdit, le dinitrophénol, qui est régulièrement considéré comme le brûle-graisse le plus dangereux puisqu'il peut suffire à tuer après une seule prise. Donc, tu te laisses aller, tu manges. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, ça te fait du bien. Toi, tu as l'hormone du plaisir, en gros, qui est là, et puis tu es content. Tu manges un peu de gras, du sucre, etc. Tu es content. Est-ce que ça va ruiner pour autant tes efforts de la semaine? Eh bien, non.
Ceux qui diront le contraire, franchement, non, ça va pas ruiner tes efforts. Est-ce que parce que tu as mangé une petite crêpe durant ta semaine où tu es censé être en diète, est-ce que ça va te ruiner tes efforts? Non. Où c'est que c'est dangereux, c'est quand cette hormone plaisir va prendre le pas sur ce qui provoque la satiété. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton corps n'arrive plus à t'envoyer des signaux qui te disent « attention, stop, j'ai plus faim », et tu continues à bouffer, là c'est différent, on rentre dans quelque chose de différent. Nous, par contre, on se fait chier à faire des diètes. Oh, je m'entraîne tous les jours, gros. Demande à Miguel. Elle me fait des casdales, du riz, du poulet, brocoli. C'est calculé, c'est propre, c'est clean. Et je suis un gros lard. J'ai un putain de bite, de quoi tu me parles? Bah oui. La deuxième erreur, c'est de vous goinfrer tout de suite après votre entraînement en guise de récompense. Donc vous vous dites, là je viens de me taper une grosse bonne séance cuisse et du coup je vais me faire plaisir, je vais me taper un énorme cheat meal ou alors je vais me gaver de bonbons. Ça j'ai pu le voir en sortant de la salle, donc c'est vraiment véridique. Donc là c'est vrai que c'est le meilleur moment pour prendre du sucre, c'est après l'entraînement évidemment pour créer ce fameux pic d'insuline et du coup favoriser l'anabolisme et effectivement ça va vous aider. Mais il y a une grosse différence entre manger une banane ou quelques dattes ou alors une dose de Vitargo et puis se gaver de sucreries et de bonbons hyper acides. J'ai une petite gastro, ça va être rigolo. J'ai une petite gastro, ça va être rigolo. Non. Ouais, ça fait chier et c'est pas peu de le dire. Ce circuit peut convenir aussi bien à un débutant qu'à, je sais pas moi, Thibaut InShape. Il est adaptable, il est magique. Ton but dans la vidéo, ça va pas être de faire exactement la même chose que moi. On n'a pas le même corps, on n'a pas le même niveau, on n'a pas le même forfait téléphonique. Perplexe. Si ça se trouve, t'es bien plus balèze que moi et moi je serai en sueur à prier pour que ça s'arrête quand toi tu seras encore tout chill. Et c'est pas en étant tout chill qu'on a des abdos. Non mais si on peut revenir dessus, j'ai toujours pas compris pourquoi t'as parlé de forfait téléphonique. Moi non plus. Le dinitrophénol, c'est un des brûle-graisses les plus puissants, mais aussi les plus dangereux. C'est un brûle-graisse qui est assez peu connu finalement du grand public, puisque comme il comporte énormément de risques sur la santé, eh bien son utilisation est généralement en fait proscrite et les gens ne souhaitent pas l'utiliser. C'est pas quelque chose de très répandu, puisque comme c'est très dangereux, eh bien les gens sont assez frileux pour l'utiliser. En effet, si on te dit que tu as un brûle-graisse qui certes marche bien, mais que tu as des chances d'y rester, eh bien tu considères à 2 fois, tu réfléchis à 2 fois avant de l'utiliser. Alors. La position du chien en chaleur. N'importe quoi. D'abonnés qui se sont inquiétés, beaucoup de messages qui sont restés sans réponse, donc je suis vraiment désolé. C'était une période où j'étais plus du tout sur les réseaux, sur internet, donc vraiment je me suis enfermé dans ma coquille. Et merci à vous tous pour votre soutien, surtout après le podcast que j'ai réalisé avec Chris. Merci pour votre bienveillance, tous vos messages positifs, ça fait du bien, surtout quand on sait qu'on est sur YouTube. Et bon, bah vous savez ce que c'est YouTube, hein. Quand on voit autant de positivité, on se dit quand même que bah voilà, on a de la chance. J'ai beaucoup de chance d'avoir la communauté que j'ai et je vous devais tout de même cette explication et merci d'avoir été avec moi, de ne pas vous être désabonné de ma chaîne. J'ai beaucoup de chance, ça je le reconnais volontiers.